Salut tout le monde, c'est une émission spéciale agoriste parce qu'aujourd'hui on va parler de contre-économie. Donc comment sortir de l'économie fiat en mettant en place une contre-économie agoriste. Juste je rappelle, il y aura une rediff dispo sur Spotify et YouTube. On mettra en description pas mal de liens. D'ailleurs on mettra, si t'as des liens à partager, Cryptomancien on les mettra. Parce que du coup aujourd'hui on est avec Cryptomancien. Merci à toi. Merci à vous pour cette émission. Tout plaisir pour moi. Et il y aura peut-être aussi d'autres personnes qui vont venir, notamment sorties de banque, qui devraient pas trop tarder. Juste avant de commencer, je voulais un peu juste définir ce qu'est l'agorisme. En gros, les agoristes, c'est des libertariens qui ne croient pas en la politique, on va dire. En tout cas, qui sont opposés à la participation, notamment de partis libertariens aux élections, comme pas mal de libertariens d'ailleurs. C'est-à-dire qu'eux, au contraire, ils vont prôner la sécession et notamment la sécession économique en mettant en place du coup ce qu'ils appellent une contre-économie, c'est-à-dire une économie, on va dire souterraine qui passe sous le radar de l'État. Et ils définissent plusieurs marchés, donc un marché blanc. Donc ça, le marché blanc, ça correspond aux produits légaux vendus légalement. Donc ça, c'est un marché qu'ils vont rejeter, qu'ils vont vouloir éviter le plus possible. Il y a le marché noir qui correspond aux produits illégaux vendus illégalement. Le marché gris, donc c'est les produits légaux vendus illégalement. Donc ces deux marchés-là, c'est des marchés qui vont essayer de mettre en place, qui vont utiliser. Et aussi il y a le marché rouge qui correspond aux produits illégaux vendus illégalement, mais qui sont issus du vol, de l'agression ou en tout cas du non-consentement. Donc celui-là, il va être aussi rejeté par les agoristes. Donc ça peut être, je sais pas, par exemple, des cartes bancaires volées, des trucs comme ça qu'on peut trouver sur Darknet notamment. Et du coup, ça me permet d'enchaîner avec l'exemple le plus connu, c'est Silk Road, qui était un site qui a été créé par Russell Bricht, qui était un site sur le dark web qui permettait d'acheter en Bitcoin des produits. Donc c'était surtout de la drogue et un peu d'armes à feu, je crois. Donc on était clairement sur le marché noir ou gris. Et du coup, on retrouvait pas dessus d'autres trucs qu'on pourrait retrouver sur le dark web, un peu brosson. Donc qui pourrait faire partie du marché rouge, donc ça c'était pas disponible. Et du coup oui, je crois que ça utilisait uniquement Bitcoin, en tout cas Bitcoin était utilisé, ça c'est sûr. Donc voilà. Et du coup ça me permet d'enchaîner avec j'avais un premier point. Du coup tu pourras, je pense que dessus tu pourras nous éclairer. Mais est-ce que Bitcoin pourrait répondre à un marché, à une contre-économie, à une contre-économie agoriste? Parce que Bitcoin n'est pas anonyme. Il peut être anonyme, mais la plupart du temps, il ne l'est pas. Alors, pour la question de est-ce que ça peut correspondre à une contre-économie, oui, je pense, parce qu'en fait, enfin, c'est même pas je pense, c'est je le constate. Ouais. En fait, avec Bitcoin, tu peux acheter quasiment tout, des services de transport, des services d'hébergement, de la nourriture, de la bière, et quasiment en fait tout, même des marchandises, plus ou moins, moins tolérées par les États. Alors Ouais. de fait, c'est déjà utilisé. Voilà, quand tu as mentionné Silk Road, mais il y en a plein d'autres. Après, oui, sur la question, sur la question de l'anonymat. Alors ça c'est un autre sujet, mais en fait, je crois que la première bonne partie, je pense que le premier bon angle, c'est l'aspect entre guillemets achat-revente hors banque, hors Ah système oui, ouais. bancaire. Et Attends, il y avait un site, mais je crois qu'il n'existe plus. Enfin, une app, Agoradesk, non? alors il y avait Agoradesk, Ouais, c'est ça. et pour les encore plus anciens, il y a Local Bitcoin. Agoradesk, c'était un petit peu, ouais, le Local Bitcoin, c'est un petit peu l'un des premiers, je crois. En Ok. tout cas, l'un des plus anciens, dans lequel les gens enfin, les utilisateurs pouvaient s'acheter et revendre du Bitcoin contre du cash ou contre les services bancaires. Chacun faisait au service, au tarif qu'il voulait. Donc il y avait une économie, enfin une vraie industrie entre guillemets du peer-to-peer. Enfin voilà, ils ont posé un petit peu les bases du peer-to-peer. Euh, donc voilà. Et ouais. Alors, moi, j'avais utilisé Agoradesk. Et ça existe toujours, Agoradesk? Ou Alors ça... malheureusement, suite à l'arrestation des développeurs de Samouraï, Ah oui. ils ont préféré fermer d'eux-mêmes plutôt Ok. que se faire fermer. Bon, ça a été bon, ça, c'est un choix tout à fait respectable. Je pense qu'ils sont revenus sous une autre identité. Voilà, cette semaine, j'ai Ouais. posté, j'ai fait un post justement sur le marché des particuliers qui a pas mal cartonné, qui est autour de 70 000 vues. Et voilà, c'est Je le l'une des partagerai. plateformes.
Je partagerai ton post du coup. Ouais. Ah ouais, il a pas mal, enfin, il a bien fait triguer la communauté Bitcoin. Voilà, en tout cas, Goradesk, ils sont quittés, enfin, ils ont fermé et ils sont revenus sous une autre identité. Enfin, je suppose que c'est la même équipe parce qu'en tout cas, c'est la même Ouais, c'est pas interface. officiellement dit mais il y a moyen que ce soit ça, quoi. Ouais, c'est la même ergonomie, voilà, je reconnais plein de trucs. Enfin voilà, c'est même interface, même ergonomie. À mon avis, c'est la même équipe. Mais Ouais. bon, je peux être sûr de rien. Après, je sais pas si c'était open source, parce que c'est peut-être quelqu'un qui a repris le truc. Mais ouais, peut-être que c'est. À ma connaissance, c'était pas open source. Ok. Et ouais, et du coup, ouais, Agoradesk, tu proposais, enfin du coup, c'est pareil, j'imagine sur cette autre application, mais il y a quelqu'un c'est une sorte de place du marché où tu proposes du Bitcoin à un prix et toi tu peux l'acheter. C'est un truc un peu comme ça, quoi. C'est exactement ça. C'est des acheteurs, des vendeurs. Et en fait, enfin, enfin, la plateforme fait ce qu'on appelle entre guillemets escroc, mais pas escroc au sens FR, dans le sens personne malhonnête. Non, escroc au sens anglais, au sens intermédiaire de confiance. C'est-à-dire qu'en fait, l'acheteur, il n'achète pas directement du Bitcoin ou du Monero à la plateforme. En fait, le vendeur, au préalable, il a déposé des fonds en crypto dans un coffre, enfin dans un wallet. Ce wallet, il était Ouais, ça passe pas du tout par la plateforme. voilà, enfin le wallet, il a été délivré, enfin il a été proposé par la plateforme. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que l'acheteur, il notifie dans un premier temps à la plateforme qu'il a bien transféré les fonds, par exemple, je sais pas, sur Western Union, sur PayPal, sur Revolut, sur tout ce que tu veux. Ensuite, Ouais. dans un second temps, le vendeur de crypto, on va dire crypto pour faire simple, hein, pour pas dire Bitcoin ou Monero, ou USDT, mais on va dire crypto pour faire plus vite. Ensuite, dans un second temps, lui, il notifie qu'il a bien reçu les fonds en fiat. Et ensuite, enfin, il notifie la plateforme. Et ensuite, la plateforme délivre les fonds en crypto à l'acheteur. Donc en fait, Ok. il n'y a pas de scénario catastrophe Ah oui. Ok. où l'acheteur transfère les fonds et enfin transfère les fonds au vendeur et le vendeur se barre avec la Ouais, caisse. ouais, parce que c'est ça le danger entre guillemets d'une solution comme ça, c'est que un peu comme sur le Bon Coin, si le mec il t'envoie jamais le truc pour lequel t'as payé, du coup il y a une sécurité, mais là du coup comme ça, ouais, ça fait une sécurité, quoi. Ok. Donc voilà, c'est voilà, maintenant enfin, à peu près toutes les plateformes de peer-to-peer fonctionnent comme ça. Ce qu'on avait à l'ancienne sur Local Monero, c'est qu'en fait, enfin la plateforme en fait, elle détenait pas nos fonds, c'est-à-dire que il y avait un système de multisig, enfin de wallet multisignature, et on devait remplir le formulaire au préalable sur quel wallet la plateforme devait délivrer les fonds. Donc Ouais. c'est-à-dire qu'au moins, même si elle faisait fermer, euh, la plateforme ne touchait à aucun cas les fonds de l'utilisateur. Donc ça, c'était Local Monero, c'était un super mécanisme de sécurité. Moi, j'étais Ok, ouais. très très fan de ce système. Et ça a été fermé par les autorités ou c'est Alors, parce qu'en fait, Local Monero et Agoradesk, c'était la même équipe derrière. C'était un mec ok, d'accord. qui s'appelle Edouard et qui gérait les deux plateformes simultanément. Ok, d'accord. Ah oui, il y avait les deux en simultané. Ok. Je Tout à connaissais fait ça. que Agoradesk pour le coup, mais Alors Agoradesk, ouais, et Local, c'est le même. Et en fait, vu que c'est la même ergonomie, c'est le même ok, canal ouais. Telegram, donc c'est à peu près sûr que c'était le même. Ouais, la même équipe, quoi. En tout cas, la même personne. Ok, ouais. Et oui, c'est vrai qu'après, pour revenir sur le cas de ce que tu disais qu'on peut acheter en Bitcoin un peu tout et n'importe quoi entre guillemets. C'est vrai qu'il y a aussi, alors je vais partager le lien. Il y a des maps qui permettent de voir quel commerçant prend des bitcoins. Je vais dire Monero, mais je crois que ça existe aussi pour Monero. Ouais. Bon, en tout cas, pour Bitcoin, je sais il y en a, il commence à y en avoir quelques-uns. Alors sur Bitcoin, il y en a quelques-uns sur Monero. Pour des raisons évidentes, en tout cas en France, les mecs qui acceptent Monero sont un petit peu plus discrets. Ils vont pas Oui. pas le mettre sur Internet. Mais ouais, il y a par exemple, il y a Sortie de Banque qui propose des Oui, c'est ça. cartes. Et Je enfin, crois lui est qu'ils très bon. avaient, ouais, je crois qu'ils avaient partagé une Monero map, mais alors là j'ai le lien, mais ça n'a pas fonctionné. Il me semblait que ça fonctionnait la dernière fois. Ah, je me tape une 404 là. Ouais, bon, en tout cas, il me semble qu'ils travaillent dessus.
Si tu nous rejoignes, on pourra leur demander. Ouais, je pense que voilà, c'est à peu près sûr. Enfin, ils sont souvent là. Je vois on a du beau monde qui nous a. Et ben voilà. Et ben on parlait du loup. Salut à toi, sortie de banque. Hello, vous allez bien? Ça va et toi? Ça va, on parlait de la map pour accepter Bitcoin, pour accepter Monero, la map des commerçants. Et on parlait voilà de la contre-économie qu'on commence à développer, qui sort de tous les systèmes, de bancaires. Et voilà, ça se répand jusqu'à des coins assez ruraux, parce que tu avais montré une vidéo il y a pas si longtemps que ça. Une vidéo dans un coin rural où un producteur de viande ou de légumes accepter les paiements par Bitcoin, par Lightning et par Monero. Et je pense que c'est un message fort que tu as envoyé au système. Oui, merci, oui. Et pour la carte, effectivement, il y a un 404, c'est en train d'être réglé, mais il y a un autre lien qui fonctionne. Faut aller sur bank-exit.org et après, je vous envoie le lien /map. Ouais, tu peux l'envoyer. Ça va être amélioré. Je le mets. Nickel, je partagerai. Et donc voilà, c'était la V0, on va dire, où vous pouvez voir les commerces en France. Je vous le mets tout de suite. Et donc c'est un début. Vous allez voir, il y en a une dizaine en Monero pur, hein, j'entends, pour l'instant. Mais il y en avait 0 il y a 3 mois. Donc voilà, 0 à 10. Et il faut qu'on arrive à en avoir des centaines d'ici 12 mois. Voilà, c'est ça ça serait pas mal. L'objectif. Mais il y en a surtout. Je voulais voir si c'était réparti en France ou c'était surtout, je sais pas, autour de Paris. Alors, il y en a 2 ou 3 à Paris. Il y en a un du côté de Nantes, du côté de Bordeaux, du côté de Lille. Voilà. Donc ça, en fait, cette carte, ça, c'était la V0. C'était pour montrer que, en fait, n'importe qui peut rajouter un commerce sur cette carte parce que, en fait, elle est basée sur OpenStreetMap. Voilà. Donc, vous pouvez vous créer un petit StreetMap en 2 secondes. Et dès que votre commerce, il accepte que ce soit Bitcoin ou Monero, peu importe, vous rajoutez l'étiquette, le label currency, 2 points, donc soit XBT pour Bitcoin, soit XMR pour Monero. Voilà. Et après, ça va arriver sur la carte. Et ce qui est bien, c'est que notre site soit down ou pas, on s'en fout. N'importe quel site peut récupérer ces infos. Ok, il y en a quelques-uns. Mais il y a des trucs. Il n'y a pas que la France, en fait. Je viens de réaliser. Des trucs. Alors oui, c'est mondial. C'est juste que nous, voilà, on va pousser en plus sur la France parce que on peut pas tout faire, mais au moins, voilà, les autres pays auront la méthode pour le faire. Et puis, ça va créer. Voilà, ça va prendre peut-être du temps, mais ça va créer une dynamique. Et là, ça a été présenté à Monerotopia, donc le salon, on va dire l'événement biannuel officiel de Monero. Donc là, c'était au Mexique. Et donc, j'ai pu le présenter. Donc après, bon, comme j'étais pas sur place, ça a un impact beaucoup plus faible, mais voilà, ils savent que ça existe. Et ensuite, on va travailler pour le faire intégrer dans certaines apps pour que directement, quand les gens ils ont un peu d'argent sur leur portefeuille, que ce soit Bitcoin ou Monero, eh bien, ils puissent aller sur cette carte et ensuite dépenser. Ok. Voilà. Enfin, mais effectivement, c'est ce que vous disiez, c'est vraiment l'idée, c'est on regarde l'expérience utilisateur de A à Z, c'est comment on achète, comment on stocke et comment surtout on dépense dans une économie alternative, légale, pacifique. Et donc, il y a plein de petits points de friction, on va dire, de trucs un peu relous, j'en sais rien, d'attente de synchroniser, de où est-ce que je dépense. Ah, sur ce site, il y a des trucs pas très légaux comme produits. Voilà, tout ça, faut vraiment cleaner, que ce soit tout propre, tout bien. Et ensuite, a priori, le petit secret qui pourrait faire que ça marche, c'est d'une part que les prix soient corrects pour les producteurs et les artisans ou les fermiers. Et d'autre part, que qu'il y ait un mode récurrent. Et en fait, ça va arriver. Alors, c'est bizarre sur les cryptos parce que normalement, les cryptos, c'est censé être incensurable et non spoliable. Donc, personne peut venir chercher ou vous voler dans votre portefeuille. C'est quand même une grande force. Donc, ça, c'est cool. Mais ça a aussi un inconvénient, c'est que beaucoup de sites, que ce soit même des médias, par exemple, ils utilisent des prélèvements bancaires. Et voilà. Et en crypto, de base, ça n'existe pas. Et donc là, il y a un protocole qui arrive qui s'appelle Monero Payment Request Protocol. Et bon, bêtement, c'est comme des prélèvements, quoi, si je résume. Et grâce à ces prélèvements, on va pouvoir avoir par exemple, vous allez avoir votre portefeuille, vous mettez, j'en sais rien, 50 euros de Monero dessus, donc 0,3 Monero. Et en fait, vous allez faire des commandes de manière récurrente, automatique,
un peu comme le Amazon One Oui, Click, ou d'accord, je sais ouais, plus comment ouais, ça je vois. s'appelle. Ah, Voilà. c'est pas mal ça. Voilà. Et voilà. Et l'idée, c'est ça. C'est vous, votre seul travail, ça sera d'approvisionner votre portefeuille. Et après, vous choisissez une fois pour toutes les produits que vous voulez vous faire livrer toutes les 2 semaines ou une fois par mois. Donc, par exemple, du miel, du café, du thé, des trucs vraiment, des pâtes, trucs simples, efficaces, du savon. Ouais. Et vous vous ferez livrer par la poste. Ce qui a donc deux effets importants, c'est que donc on crée une récurrence et donc un volume qui est censé grossir. Donc 10 Fidélise, personnes, 20 personnes, 50, voilà. Et le deuxième effet important, c'est que comme ça sera par la poste, quelqu'un qui est dans le Finistère peut se fournir avec des produits qui viennent de Nice. ouais. Alors que d'habitude, on est dans les 3 kilomètres à tout casser, puis après les gens ont la flemme, quoi. Ouais, ouais. Alors ça c'est disponible, c'est sur, c'est l'épicerie libre, c'est ça? Voilà, D'accord. c'est ça. Et ça, c'est l'épicerie Je libre, regarde. voilà, il y a le lien si tu veux. Donc, pareil, l'épicerie libre, c'est une V0 qui est pas terminée, donc vous pouvez pas encore commander Ouais. dessus, mais vous voyez les produits et vous voyez vraiment l'idée. Alors, c'est très très simple, hein. C'est vous cliquez sur les produits, il y a plus de galère, c'est très libre, il y a plus besoin de terminaux de paiement ou de Stripe, de trucs, de frais en tout genre. C'est juste les produits, vous cliquez, vous mettez une adresse, que ce soit la vôtre, celle d'un point relais Ouais. ou celle d'un proche. Donc vous pouvez commander de manière anonyme, hein, faut préserver ça absolument. Et puis ensuite c'est livré chez vous. Alors faut pas s'attendre à une livraison le lendemain non plus, mais si c'est sous 4 à 7 jours, voilà, ça devrait être suffisant, Ok, quoi. super. Et du coup, oui, vous prenez pas de frais en plus. Non, 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 zéro. Nous, le collectif, on touche jamais d'argent, on en fait qu'en donner à la limite. Et là, la plateforme, c'est zéro. Et par contre, éventuellement, et comme il y a des fermiers qui vont vouloir, qui vont pas vouloir se déplacer à la poste à chaque petite commande de 3 savons, Ouais. 2 ou 3 savons, on va donc n'importe qui, parmi vous, si vous voulez, pourront acheter à ces fermiers ou ces producteurs ou artisans. Vous achetez par exemple un petit colis de 10 savons, donc qui fait un envoi par semaine, et vous ensuite vous pourrez Ah oui. dispatcher. Et là, à ce moment-là, vous pourrez choisir une petite marge parce que c'est normal, vous faites un Ouais, travail c'est pour aider et ça permet essentiel. eux. Ouais, ouais, je vois. En vrai, ouais, très très stylé en tout cas comme projet. Là, je regarde, il y a déjà quelques Voilà. produits. Tout de la vie de Ouais. tous les jours, mais n'empêche que ça aide. Du coup, c'est à chaque fois des fermiers, c'est ça? Ou Oui, c'est ça. L'idée, c'est que ça soit des gens. Alors, plus ils sont, on va focus sur les gens qui sont, on va dire, résistants, ou en tout cas, voilà, qui ont déjà un portefeuille, enfin, qui sont déjà actifs, parce que, on ah, sait qu'il faut c'est pas aussi la eux grosse faire. ferme usine, j'imagine. Clairement, c'est pas du Danone ou je sais pas quoi. Et donc voilà, donc commencer par les gens qui sont en détresse le plus possible, et puis grandir progressivement. Mais voilà, je pense que déjà s'il y a une vingtaine de produits essentiels et puis une vingtaine de clients de manière récurrente, ça va permettre de créer un socle, de prouver ce qui marche, corriger ce qui marche pas. Et puis ensuite, après, ça pourra accueillir beaucoup plus de monde. C'est comme un mini Amazon, si je fais simple, citoyen direct et 100 euros. Ouais. Il n'y a plus besoin Il y a des d'euros. trucs comme ça qui existent, en euros du coup, mais c'est un peu de producteurs à particuliers. Tu achètes des paniers, je sais plus comment ça s'appelle, mais du coup, c'est un peu un équivalent au final, quelque part, mais Oui, un peu version moderne. voilà. En fait, le problème de ces initiatives, donc c'est très bien, les paniers en plus c'est bien parce que c'est récurrent. Le problème c'est que les gens restent dans un système qui les asphyxie, Ouais. donc voilà, c'est pas une vraie solution long terme, disons. Et là, du coup, vous arrivez à les convaincre? Enfin, comment c'est reçu de passer par ce système-là en général? C'est très bien reçu, beaucoup plus que pas mal de choses. Ok. Et là, on a eu 2 demandes, enfin, on n'a même pas demandé, mais on nous a Ah, il y a aussi contactés des gens qui vous contactent, pour qui se, entendent parler peut-être. ouais, pour se faire rajouter. Et puis, on a reçu, je vais pas dire le nombre, mais c'est assez significatif, un nombre de contacts de détaillants Ok. qui ont vraiment envie d'être dessus. Donc, ça va être des discussions, il va falloir roder tout ça. Donc, voilà, peut-être ça va prendre 2 semaines, un mois. Mais voilà, donc il y aura aussi besoin de coordinateurs, entre guillemets, enfin de réexpéditeurs. Ok. Donc s'il y en a parmi vous qui sont intéressés, envoyez-nous un MP, ça serait un grand plaisir. Donc vous y gagnez en aidant les fermiers et le pays depuis chez vous. Et vous pourrez gagner, vous choisirez une petite marge, c'est à vous de définir après, Ah bah, sans être dans la pub. Voilà. si jamais je pourrais mettre en description de la rediff une adresse mail ou alors ton. De toute façon, je mets en général les noms Twitter. Ouais, vous envoyez un MP ou sur Telegram, on répond à tout le monde. Ok. Bah, Voilà. je mettrai le lien.
tout cas, très très stylé. Et par contre, ouais, c'est que Monero. Il n'y a pas Bitcoin ou d'autres cryptos. C'est que Monero. Alors, il pourrait y avoir Bitcoin. En soi, Ouais. c'est 3 minutes de modification. C'est juste que là, c'est des gens qui vont vouloir souvent garder, enfin, préserver leur Ouais. anonymat. Et le gros risque, si on met par exemple une adresse de réception à Bitcoin, c'est que on va pouvoir voir combien ils ont et on va voir toutes les adresses, Oui. enfin, toutes les personnes qui ont donné et combien et quand. Et on verra même ce qu'il y a sur leur compte à elles-mêmes, à ses clients. Donc bref, c'est un peu dystopique et il faut absolument éviter ça. Il y a Bitcoin Lightning qui existe, mais qu'on veut de moins en moins utiliser parce que pour plein de raisons déjà évoquées plein de fois. Donc, Ah ouais. donc il faut quelque chose de Ok. frais et surtout quelque chose, et en fait là c'est lié à l'actu. Comme vous l'avez vu, le cours de Bitcoin Oui. explose. Je crois qu'il va bientôt. Il a D'ailleurs, 90 là. Enfin, il est bientôt à 100 là, je crois, ce soir. 99. Il a 80. Wow. c'est fou. Et donc, le fait que ce cours explose, en fait, ça a un effet psychologique évident, c'est que les gens se disent, quand ils en ont, ils veulent pas y toucher parce qu'ils se disent ça va continuer de Ouais. monter. Et donc, si je dépense par exemple 10 euros pour des savons et des pâtes aujourd'hui, et en fait, ça me fait mal psychologiquement, et je pense que c'est pareil pour tout le Mm. monde, parce qu'on se dit que demain, ça sera 12, 15 euros. Ouais, t'as un peu peur d'acheter une pizza qui Voilà, c'est vaudra ça. Voilà. 1 million bientôt dans le futur. Exactement. Voilà, c'est l'effet pizza. Et, et donc, ce fait très simple, ça crée un énorme frein psychologique qui crée un frein Ouais. économique. Et quand on a un système économique qui est très froid, très lent, très peu dynamique. Voilà, c'est inhérent, c'est comme ça. Le fait que Bitcoin monte, c'est très bien pour nos portefeuilles, mais c'est très mal pour les échanges économiques. Et donc, la solution avec Monero, qu'on prêche depuis 2 ans et demi, la combinaison, elle semble hyper bien continuer à être adaptée puisque le Monero est extrêmement stable depuis 3 ans. Elle a presque pas bougé. Ouais, en fait, pour ça, Il est toujours vaut dans les... mieux une monnaie stable. Exactement. Et voire même légèrement fondante, mais ça c'est un débat, mais en tout cas, au moins qu'elle soit stable, parce que comme ça, quand j'ai du Monero, que je le dépense il y a 3 ans ou maintenant, j'ai pas le seum en fait. Ouais. C'est ça à la fin. Ni dans J'ai juste l'enfance, pas le ni dans seum, je peux le ouais. je vais pas. Ok. Il y a aussi un autre avantage, c'est sur Voilà. les frais de transaction. C'est-à-dire que un Bitcoin, il peut être, par exemple, il y a des périodes où il peut être assez saturé, les frais de transaction peuvent être assez hauts, ça peut monter très très haut dans les tours. Monero, c'est de l'ordre à peu près du millième de centime ou du 10 millième. Donc voilà, il faudrait payer à Yes. peu près, faire à peu près 1000 transactions pour payer 1 centime. Je pense que si tu parles de ça, si tu demandes aux commerçants, tu abordes le problème sous cet angle. Ça ferait rêver plus d'un commerçant qui doit se taper les frais de termes de paiement. Et ça... Ouais, c'est Et ces clair. frais, est-ce que c'est parce que c'est beaucoup moins utilisé que Bitcoin ou est-ce que c'est structurel à Monero au final? C'est Ok. structurel. Ouais, ça a été conçu pour ça. Monero Ok. en espéranto, c'est-à-dire la pièce de monnaie. Donc ils l'ont vraiment fait pour que ça s'échange Ouais. comme un billet de cash. Bon, il y a 1 centime. Le billet de cash n'a pas enfin 1 millime. Ok. Donc C'est c'est vrai quand même. il y a un reproche que je vois à Monero. Alors, je crois que c'est quand même à nuancer, mais c'est que contrairement à Bitcoin, il n'a pas de valeur, il a pas de valeur maximale. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un nombre de Monero maximal. Oui, tout à fait. Ça, c'est un Tout à fait. reproche. Mais c'est une force aussi, du coup. Ouais. Voilà. C'est en fait Monero a 1% d'inflation, en gros. Bitcoin, on va dire qu'il a zéro. Je fais très simple. Ouais. Donc Bitcoin est une monnaie extrêmement dure, donc qui va tendre statistiquement vers l'infini par rapport à l'euro en cours. Et Monero, comme il y a 1%, en fait, ça évite que justement son cours monte trop. C'est une monnaie très légèrement fondante, ce qui fait que les gens ont un peu tendance au moins à la dépenser. pour Ok. Voilà. Et plus il y a des fendants, plus il y a d'inflation, plus ils ont tendance à la dépenser. pour être Voilà. plus précis, pour donner des chiffres exacts, Bitcoin, on sait que Oui, c'est 21 millions qui seront minés, et c'est un bloc toutes les 10 minutes. Monero, c'est 18 millions, il y en aura 18 millions en tout, plus 0,6 par bloc. Et un bloc, c'est à peu près toutes les 2 minutes. Donc l'inflation, elle est très très légère, c'est-à-dire que la première année, Ok. par exemple, il y a une inflation de je dis n'importe quoi à 3%, la deuxième année serait une inflation de 2,50, la troisième année, Ah un oui. quelque chose. Ok. Donc elle réduit progressivement. Donc d'ici la fin de la décennie, on sera de l'ordre de 0,0 quelque chose. Ok, ça c'est pas mal. Mm. Mais parce que du coup, c'est un système de halving aussi? Alors je crois qu'il n'y a pas de système de halving. Ouais, non. Non, pour Monero, là, c'est fixe. Maintenant, c'est tout le Ok. temps. Ouais, il n'y a C'est pas. tout Ok. le temps pareil. Ouais, ouais. Il n'y a pas ça.
Ce qui fait que ouais, ça évite aussi les cycles, Oui, pour éviter un peu là. Caïman Pro, peut-être aussi. C'est ça. Après, peut-être que le cours montera beaucoup, parce qu'en fait, ça va juste dépendre Ouais, la de demande. la répression en particulier. Mais plus il y a de la répression, plus les gens vont s'y tourner. Donc peut-être qu'au bout d'un moment, le cours montera, puisque de toute façon, là, ils ont mis suffisamment de pression à toutes les banques crypto pour enfin, quasiment toutes, les plus grosses, pour qu'ils retirent Monero. Et le cours est resté stable. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens très résistants, très costauds. Vous en faites peut-être partie là, dans le space. Donc bravo à tous ceux qui tiennent et qui se laissent pas déboulonner par les décisions comme ça arbitraires d'État. Voilà. Donc c'est très prometteur ce qui se passe. On a le socle, on a les outils. Maintenant, il faut réussir à atteindre les objectifs. Donc voilà, comme je disais, c'est des centaines de commerces. Donc il faut que tous, maintenant on a compris un peu la techno, tout ça, c'est vraiment aller voir nos commerces habituels. Et c'est la récurrence qui va faire qu'au bout d'un moment, ils se disent, bon, ok, je m'y mets. Et là-dessus, le chèque a bien aidé, là, surtout sur la partie des agris, parce que souvent, ils se mettent un blocage parce qu'ils disent, ouais, c'est digital, c'est numérique, je le vois pas, etc. Bah là, en fait, juste en imprimant des chèques Monero, bah en fait, ils se disent, ah ok, c'est palpable, C'est quoi du coup ça a l'air basique. Ça ressemble à un papier. Alors, bah, vous pouvez le voir en ligne, vous pouvez en faire vous-même, vous pouvez les imprimer à la maison. Ok. C'est en fait, c'est comme un portefeuille, c'est un paper wallet comme on dit en crypto. C'est Ah oui, c'est ça. Générateur de chèques, c'est ça? un générateur de chèques et en fait, ça crée juste une clé privée qui est affichée sur le chèque. Et il y a un petit design sympa avec un coq, avec une baguette. Vous pouvez changer le design en fonction du pays. Ok. Et comme ça, on s'identifie facilement. C'est un format un peu de chèque classique. Et en fait, en réalité, c'est pas vraiment un chèque, c'est plus, je crois que ça s'appelle un billet à ordre. En gros, c'est comme un billet éphémère, quoi. C'est entre un Ok. billet et un chèque, c'est entre les deux. Voilà. Et donc ça, vraiment, ça permet de désamorcer. Bah, parfois, les commerçants, ils sont un peu plus âgés et donc Ouais. ils sont pas de la génération numérique, ce qu'on comprend. Et donc, on se dit, bah voilà, s'il n'y a pas Internet, on s'échange ce morceau de papier qui a usage unique mais bon, qui permet de commercer. Voilà, tous ces outils combinés, ça débloque vraiment beaucoup de choses. Ok, ok. Et ouais, du coup, vous arrivez quand même à les convaincre avec le chèque Monero. Parce que ça va pas être facile quand même de bien les convaincre, je pense. Ouais, bah après, encore une fois, là c'est aussi une période sympa parce que bah, comme le cours de Bitcoin monte, ils en parlent dans les médias. Ouais. Donc ça, même le gars de la Banque de France, il a dû dire que finalement, bah, c'était un actif comme un autre. Et il était obligé de se Mm. détendre. Et donc, bah, ça diffuse. Et puis les gens se disent, de toute façon, c'est la cata, on n'arrive pas à finir les fins de mois, notre ferme, elle va fermer. Donc, bon, Ouais, ils bah, t'en font tout tentons. pour le tout. Et ils en sont contents du coup? Bon, je sais pas si t'as des retours déjà Sur quoi? sur les prix libre, enfin pas les prix libres du coup, mais sur le fait de prendre du Monero, du Bitcoin. Bah, en fait, il faut les accompagner. Moins ils sont digitaux, plus il faut les accompagner. Mais en gros, bah, il y a les tutos, ça prend vraiment Ok. 3 minutes à tout casser. Et après, on leur explique bah, qu'ils peuvent acheter du Monero ou du Bitcoin en faisant un virement. Donc, il y a une app, bah, Cake Wallet, c'est pour Monero, et Oui. puis Pocket Bitcoin, c'est pour Bitcoin. Et donc, ils n'ont pas besoin de donner d'identité particulière, des papiers dans tous les sens. Donc, ça, c'est aussi, on va dire, un peu plus de liberté. Et de toute façon, ça ne durera pas 10 ans comme ça, il faut juste en profiter. Mais après, on passera en pair à pair, donc ça sera vraiment des particuliers qui vendent à d'autres particuliers, comme sur le Bon Coin. Ouais. Et à ce moment-là, on aura accompli une solution 100% open source et 100% sans entreprise privée, parce que malheureusement, les entreprises privées, bah, c'est censé être un peu la liberté aussi d'entreprendre et tout, mais elles se prennent tellement de normes et tellement de pression des États Ouais. que bah, elles ont plus trop de liberté, de toute façon. Ouais, ouais, bah là, avec tout ce qui est KYC, etc., c'est ce qui rend un peu l'utilisation de Bitcoin beaucoup moins. Enfin, elle n'est pas anonyme au final, elle est enfin, on peut utiliser Bitcoin de Ouais, manière anonyme, je crois, en utilisant des mixeurs, on peut. mais, C'est ouais, compliqué, voilà, c'est de plus en plus compliqué, ouais. disons. Puis Monero le fait plus ou moins nativement, on va dire, entre guillemets. Hum, tout à fait. Et donc là, maintenant, après, le défi, ça va être que des partis politiques, notamment, euh, commencent à adopter ça. Alors, il y a deux choses. Donc, soit sous forme de dons, Ouais. ça permet de faire une action marketing importante, même si sur la partie du don, il y a un léger flou. Donc, faut Ou, avoir un peu le courage de se dire, OK, on y flou va. juridique, tu veux dire? Et puis, par contre, il y a une, Tu parles pardon? quand tu dis de flou, tu parles de flou juridique, enfin, ou de. Ouais,
juridiquement, c'est entre eux, c'est pas forcément considéré comme une monnaie. Donc, Ouais, en fait, c'est compliqué, voilà, faut trouver un peu, légalement, faut se cadrer proprement là-dessus et puis faire de bonne foi, Mm. hein. Les dons, faut demander l'identité, même si de base, en fait, en dessous de 150, on n'est pas obligé. Enfin Ouais, bref, voilà. Mais faut montrer patte blanche, tout ça. Et il y a une action marketing très forte et en plus financière très forte, c'est de prendre du Bitcoin en tant que trésorerie de partis politiques. Le premier qui fait ça, déjà va renforcer ses finances statistiquement et en plus ça va lancer un signal hyper fort en Europe, quoi. c'est sûr. Je sais que le Parti Pirate prend des dons en crypto, il me semble. Mhm. Et du coup, le Parti libertarien français est en train de le mettre en place. Mais après, je pense. Alors, peut-être que dans Excellent. d'autres pays, ça doit exister. Bah, de toute façon, oui, tu me diras, Trump, il prenait déjà. Pas Trump. Ouais, mais bon, c'est un autre continent, quoi. Et en Europe, Je sais qu'il y en a beaucoup en eux, Europe. ils sont entre guillemets un peu libérés, mais en Europe, nous, ça va glisser, ça continue de glisser en tout cas. Donc, euh, donc il faut lancer le signal maintenant. C'est tout bête, ça prend 1 heure top chrono, mais en fait, derrière, le signal est hyper fort, quoi. Ouais, Signal de liberté et Le, Si je peux dire un truc à propos des dons, ouais. le mieux pour essayer de, comment dire, de trouver les gens directement qui en ont besoin, c'est de prendre directement l'URL de Tipeee et de la rechercher sur Twitter ou sur plein de réseaux sociaux. Et automatiquement, en fait, tu vas tomber sur toutes les personnes qui font des cagnottes. Et des fois, après, tu peux mettre encore d'autres mots-clés pour essayer de trouver encore d'autres personnes à propos de ce sujet. Et du coup, tu peux marquer, je sais pas, Tipeee gelé. Et là, du coup, tu vas tomber sur toutes les personnes qui tombent avec des cagnottes gelées et du coup, tu leur donnes, comment dire, l'outil en main. Enfin, par exemple, Monero ou Bitcoin. Et Ah du oui. coup, bah, ils se retrouvent avec littéralement la solution, comment dire, aux problèmes auxquels ils font face littéralement devant eux, quoi. Ouais. Ouais, oui, je vois ce que je veux dire. Alors, parce qu'il y a pas mal de personnes qui, des fois, voient leur cagnotte se faire geler. Du coup, eux, ces personnes-là, ils pourraient ouais. être tentés par ce genre de solution. Je sais pas s'il y a des sites type, justement, Tipeee version Bitcoin ou crypto. Je sais pas si ça existe. En tout cas, Bah, Ah bah techniquement, il oui, n'y en a oui. pas besoin puisque tu mets ton adresse, mais après, c'est, comment dire, apprendre comment dire, à ton donateur à devoir acheter, comment dire, de la crypto pour te faire un don ou quoi que ce soit, quoi. ouais. Ouais. Mais en fait, ça existe, hein, et en fait, c'est assez important parce que c'est bien d'avoir une page un peu sympa, un peu pacifique, un peu explicative avant de faire un don parce que effectivement, sinon, il suffit de mettre un QR et puis les gens donnent. Mais en fait, il y a un site qui s'appelle kuno.an.media, je vous mets le lien. Et Ouais, il est pas KUNO. mal, Kuno, en Ouais. crowdfunding pour faire des dons. Moi, j'ai vu, il est cool comme site. De dons avec un curseur en fait. Donc vous définissez par exemple je veux 3 Monero, donc l'équivalent de 500 euros. Et en fait vous avez un curseur plus ou moins en live à 5 minutes près qui montre les paiements et donc ça motive vraiment beaucoup plus quoi pour donner. Ouais, c'est sûr. Donc en fait on a vraiment tout. Faut juste bien les faire et puis qu'il y ait des voilà parties, associations qui, euh, qui se mettent à pousser aussi l'idée derrière. Et par contre, faut aller assez vite. Hmm. On a tout, mais il faut aller assez vite parce que, a priori, avec tout le contexte, toutes les données qu'on a et toutes les trajectoires qu'on voit de leurs agendas, eh bien, vraiment 2025 est charnière, critique. Donc, il faut vraiment donner tout maintenant. Et en plus, le cours de Bitcoin nous pousse à le faire, donc c'est vraiment maintenant, quoi. Ouais, je vois. Pour Voilà. abonder dans ce sens-là, je crois qu'à partir de 2025, on aurait une loi MiCA qui, entre guillemets, oblige euh, tous les utilisateurs crypto à donner l'identité réelle des donateurs, enfin des adresses de réception. Alors bon, ça, dans les faits, personne ne le fera, mais il y a quand même enfin, si quelqu'un, s'ils veulent nous emmerder, nous causer des problèmes, ils auront un outil en tout cas légal pour le faire. D'où l'intérêt voilà, de se préparer dès maintenant, voilà, commencer à savoir utiliser ces outils d'anonymat. Bon, ça c'est voilà, faudra pas se retrouver enfin bloqué en 2025 avec des fonds sur des plateformes. Enfin bon, en vrai, dans la réalité, c'est surtout les plateformes qui sont ciblées. Ça sera très peu les particuliers parce qu'en réalité, c'est impossible. Mais Oui. c'est maintenant qu'il faut se préparer. Ok, ouais, ouais, parce que déjà, ouais, non, mais il y a de plus en plus de plateformes qui étaient pas KYC, qui le deviennent. Là, moi, j'utilisais Relay App avant.
Et du coup, là, depuis un mois, ça me demande mon identité, Ouais. quoi. Donc, il y en a de plus en plus. Je crois qu'il y a Pocket qui est pas tombé pour l'instant. C'est ça. Et Mon Pèlerin, je crois que c'est toujours le cas. Ouais, Pocket et Mon Pèlerin. Alors, Mon Pèlerin, un peu plus compliqué pour un débutant, Ouais, même l'interface si c'est c'est simple, hein, pas. mais Ouais, c'est juste l'interface qui est pas très user-friendly, on va ouais, dire. Enfin, pas très jolie, on va dire. c'est ça. Mais Mais en En fait, fait, le c'est la beauté problème, de passer au pair à pair, hein, donc de commencer à s'intéresser aux solutions qui ne sont plus des entreprises privées. oui. Voilà. Faut faire l'effort, c'est un peu relou. Faut télécharger un logiciel ou une app un peu particulière. Les frais sont un peu plus élevés, mais c'est le coût de la liberté. Pardon, je t'ai coupé pas là-dessus. forcément plus cher, puisqu'il y a, je sais pas, comme Aveno, là, qui sont passés en 0% de frais de trading. Du coup, au final, tu payes uniquement les frais de transaction Mhm. on-chain, mais après, oui, tu payes plus cher, comment ça s'appelle, avec la différence de prix si tu as une personne qui prend trop de premium ou de discount, etc., sur Ouais. les achats-ventes. Mais ce que je Ça voulais fait. dire par rapport au pair à pair, le problème, c'est que, en fait, les gens, comme ils sont éduqués à acheter du Bitcoin, c'est compliqué. Genre, quand on dit aux gens, oui, tu utilises Relais, c'est non KYC, on se dit oui, c'est, comment dire, c'est non KYC puisque tu donnes pas ta carte d'identité. Mais vu que ton IBAN Oui. est tout le temps relié à ton identité, puisque tu es obligé Ouais. d'ouvrir un compte bancaire avec ton identité, bah, au final, en fait, tu te retrouves un petit peu capturé dans tout. Tu as ton banquier qui sait que tu achètes sur Relais, Relais qui sait que c'est ta banque qui envoie, etc. Mm. Du coup, c'est un peu, comment dire, capturé. Et si on veut faire rentrer des gens dans la crypto, c'est vraiment en les faisant, comment dire, recevoir des paiements avec un wallet, etc. Puisque, en fait, ils tombent beaucoup plus, entre guillemets, dans, comment dire, le terrier du lapin que si il était juste sur une plateforme en holdant quelque chose, etc., quoi. Oui, c'est vrai. Mm. Là, je vois un commentaire de Anto si demain je veux acheter du Bitcoin en peer-to-peer, comment je fais? Du coup, c'est Agoradesk. Non, pas Agoradesk, celui qui a. Non, Qui a Goradesk, fermé. ça a fermé. C'est soit tu passes par Bisq. Donc, Bisq, c'est un échange multisite pair à pair. Je vais mettre les liens dans le BISQ. document. Ouais, c'est pas évident, faut regarder un tuto. Mais Et il faut avoir du Bitcoin BISQ. pour pouvoir trader dessus, puisque tu utilises des dépôts de sécurité. C'est-à-dire que chaque, comment dire, Ouais, c'est vrai. l'acheteur et le vendeur déposent 15%, comment dire, de fonds pour trade. Et en gros, ce qui fait que les deux parties, comment dire, mettent des fonds à risque. Et ça force, comment dire, les deux acteurs à rester honnêtes, puisque t'as pas envie de perdre des fonds, puisque tu t'essayes d'arnaquer quelqu'un, Oui, d'accord. etc., quoi. Ouais, ouais, c'est pas avoir une sécurité. Ok. Et pour Monero, donc c'est Aveno, Haveno. C'est assez récent encore, donc c'est pas le truc le plus stable du monde, mais il se dépêche justement parce qu'il voit que l'agenda qui arrive, il se dépêche de rendre ça le plus facile possible. Et c'est réutilisation de BISQ de Bitcoin en fait. Ah, Ils ils ont ont repris le repris truc. une bonne partie Moi, du je l'ai travail. mis Ouais, tout à fait. en commentaire. Ok, nickel. Donc ouais, bah, si on peut en parler pour rajouter ça en tant qu'association, Oui. eh bien, ça serait génial en trésorerie. Et pour une entreprise, finalement, bon, que ce soit KYC, on s'en fiche parce que l'entreprise a un droit enfin, il y a un droit de regard dessus. Donc, Ouais. entreprise ou asso, pardon, on est obligé de déclarer. Donc, que ce soit KYC ou pas, ça changerait. Oui, oui, bien sûr. Et tu parlais euh, de Leboncoin version Monero. Il y a déjà Monero Market. Alors, je sais pas si tu faisais référence à ce site-là ou à un autre, ou une solution. Ouais. Ouais, c'était ça. Alors, il y a celui-là, mais comme un autre site qui s'appelle XMR Bazar, Bazar. Et le problème enfin, c'est très bien, hein, ça permet d'acheter et vendre des produits. J'en sais rien, vous avez un vieux téléphone, vous voulez le vendre, Ouais, vous avez des lunettes, voilà, des trucs comme ça. Le souci, c'est que c'est des sites. Alors, Monero Market, il fait un peu peur. En fait, ils sont encore dans le design cypherpunk, etc. Donc très sombre et tout, qui fait un peu résistant et tout. Mais en fait, enfin, ça c'est mon avis perso, c'est débattable, mais je pense qu'il faut rentrer dans une phase où au contraire, on va
des choses comme la cagnotte, la Kuno. C'est très joli, c'est design, c'est un peu chaleureux pour montrer que voilà, c'est juste un moyen d'échange comme un autre. C'est comme si je donnais un billet de cash. Ouais. Donc il faut pas diaboliser, il faut dédiaboliser un peu ça. Et donc Monero Market fait un peu peur et XMR Bazar déjà est c'est difficile de chercher dedans. Et en plus, malheureusement, il y a des produits qui peuvent être illégaux en France. Ah oui. Et donc, bah, ça rebute. Voilà, c'est pas. Donc, il faut absolument qu'on ait une plateforme. Et donc, c'est pour ça, c'est l'idée de l'épicerie libre, qui focus sur l'essentiel et qui focus sur des produits légaux et propres. Voilà, tout est clean, quoi. Et du coup, ah oui, ouais, je viens de voir, ouais, effectivement, Monero, Tu vois, parfois, je suis pas sûr qu'ils vendent. ouais, Ok, voilà, c'est ça. je vois l'or. C'est marrant. Je sais pas, peut-être que XMR Bazar va passer open source pour que les gens puissent reprendre le code, puisque Mhm. à la base c'était un espèce de science project entre guillemets. Ok. Et du coup, les gens ont commencé à vendre tout et n'importe quoi, et c'est vite parti en économie grise. Ouais. Ouais, là, je vois un peu les produits qu'il y a dessus. En fait, il faut que les produits qui sont dessus puissent être votés démocratiquement, si possible directement sur GitHub ou bref, un truc comme ça, pour que qu'il y ait une garantie. En fait, il y a une liberté, c'est bien, mais en fait, si on laisse trop de liberté, bah, il y a une économie grise. En fait, ça casse tout le reste. Donc, s'il y en a qui veulent une économie grise, bah, qu'ils aillent. Il y a des endroits pour le faire. Ça faut. Ouais, faut que ça. Voilà. Voilà. Oui, il Mais faut juste des voilà. markets pour chaque C'est ça. domaine, quoi. Exactement. Exactement. Un peu une contre-économie grise-noire, on va dire, entre guillemets. Et une autre, je sais pas quelle couleur, à quelle couleur ça pourrait correspondre. Blanche. Non, je sais pas, si, alors ça c'est blanc, mais vu que Blanc-vert, parce ouais, que c'est basé sur des trucs, c'est même pas ça. des produits essentiels, quoi. Oui, ouais, Voilà. c'est ça. Oui, on va dire vert. C'est un peu Voilà. écolo, mais ouais. Économie verte. Ouais, Ouais, non, mais c'est écologie dans le sens juste, voilà, le fermier, il veut oui, vendre. c'est ça. Il a produit, il a fait ce qu'il a pu et juste il veut vendre au bon prix, c'est tout ce qu'il veut. Il veut pas de paperasse. Et donc, bah, en fait, ça lui permet d'avoir pas mal d'avantages. Puis s'il fait un bénéf en Monero, je sais rien, il dépasse 200, 300 euros de vente, bah là, ça devient intéressant de le passer une partie en Bitcoin Ouais. pour la réserve de valeur. Et à ce moment-là, il change de track, enfin de voie. Il était sur la voie euro qui a tendance à baisser. Et là, il passe sur un système où statistiquement, il double tous les ans en moyenne Ok. depuis 10 ans. Donc voilà, il a tout intérêt à le faire. Ouais. Mais alors, du coup, alors, je sais pas si l'agriculteur que tu avais rencontré, qui prend donc du BTC et du Monero, il s'est pas rajouté sur enfin, il a pas été rajouté sur la map Monero? Alors non, pas encore lui. Alors il y en a un C'est un choix. qui est déjà sur la map Bitcoin Ok. et celui en Monero, en fait, il veut rester anonyme et je comprends bien. Et donc en fait, en plus de la carte sur la V1, il y aura un annuaire. Donc ça sera plus un listing en fait. Ok. Et là, en fait, on pourra commander, on pourra à 5 km ou 10 km près, mais il n'y aura pas d'adresse ou de nom explicite, quoi. Ok, ouais. Voilà. Ouais. Pour protéger l'anonymat des Oui, gens. oui, c'est vrai que ça. Il manque un Ah, annuaire parce d'ailleurs, qu'en je fait, voulais une carte, dire c'est bien, mais si à on n'est pas à propos côté, ça sert pas à grand-chose, quoi. Ouais. à propos des envois par la poste, il y a un locker juste avec une adresse mail. Du coup, les gens n'ont pas besoin d'avoir une carte d'identité pour aller à un point relais, etc. Ouais, c'est clair. Oui, aussi. Ouais. Ça, c'est trop bien. Et apparemment, on peut faire de locker à locker, donc, on va tester ça. Puis sinon, ce sera juste avec un proche. Et puis sinon, au pire, bah, de toute façon, la plateforme conservera aucune donnée client. Donc, ce sera échange sécurisé. Donc en fait, bon, même si on met son nom et son adresse, normalement, il y aura que le fermier du coin qui l'aura. Donc bon. Mais si on peut l'éviter, on l'évite. Alors c'est intéressant, je trouve ça intéressant cet aspect mondial relais. Alors j'ai jamais utilisé, enfin une fois et encore c'était il y a longtemps, mais il faudrait qu'on fasse un tuto sur mondial relais ou sur un équivalent Ouais. UPS. Je pense que ça. C'est que honnêtement, c'est ultra facile. Ok. Genre, tu cliques sur envoyer un colis à une adresse, ça envoie une requête à l'adresse, le mec il met son adresse et c'est terminé. Enfin, c'est vraiment ultra stupide comme truc. Et au niveau Ok. alors, du paiement, parce que si tu donnes, enfin, on peut, comment ça se passe, enfin, pour l'envoi, est-ce qu'il y a des postes? Là, tu payes en carte bleue, mais tu peux payer avec une carte prépayée CakePay. Enfin, on fait ça avec des trades en pair à pair. Ok, ça c'est super Ok. intéressant ça. Ouais, ça faudrait que je fasse dans ma newsletter un tuto Ouais. mondial relais. Enfin, je sais que j'ai une lacune là-dessus et faudrait que je m'entraîne un peu, faudrait que je trouve un sparring partner. Voilà, on pourrait. Très preneur.
Très preneur. Ouais, avec une Vous CB, pouvez une demander Visa à ou Mastercard virtuelle. Cyberspace Citizen, vous pouvez lui demander, là il est dans Space, ben, vous le suivez. Et des fois, il fait des ventes par Mondial Relais de Monero, par, comment ça s'appelle, le Aveno. Comme ça, si vous voulez faire votre Ah, première fois avec, je sais ok, pas, une centaine d'euros, et ben voilà, vous pouvez essayer. Ouais, faudrait que je top. me mette. Voilà, si tu veux, tu seras un petit peu mon sparring partner et, et je mettrai les démarches à suivre dans ma newsletter. Ça serait intéressant. Ouais, parce que du coup, oui, t'as une newsletter où tu parles euh, crypto, Monero. Alors je parle de, alors en tout cas j'ai débuté sur l'aspect swap, enfin sur l'aspect achat-revente non KYC, Ok, notamment crypto. Moi, je suis assez fan en fait des services qu'on appelle de swap, c'est-à-dire que tu échanges une devise A contre une devise B sans inscription. C'est génial. Enfin voilà, t'as pas besoin de. Bon, évidemment la plateforme prend quelques frais, ça c'est tout à fait normal. ouais, Par contre, voilà, si enfin, tu définis à l'avance, j'ai n'importe quoi, j'ai l'équivalent de 100 euros de Bitcoin, envoie-moi 100 euros de Monero. La plateforme va générer une adresse sur laquelle ok. je vais lui envoyer les fonds, et après elle va m'envoyer les fonds en Monero. Tu vois, ça se fait sans inscription. Je peux passer par Tor, je peux passer enfin, par deux VPN, ni vu ni connu, c'est top. Ok, ouais. Parce que du coup, c'est quoi l'intérêt de swap? Après, peut-être que c'est plus simple d'acheter en Bitcoin, par exemple, et de faire un swap vers Monero, je sais pas. Alors lequel est le plus simple? Alors si en fait si t'es déjà en possession de crypto, c'est peut-être plus simple un swap. Après si t'as Ah besoin, oui, plutôt que de racheter du... Ouais, ok. voilà, si tu pars enfin, si tu pars de zéro, ouais, faut peut-être passer par une plateforme, ce genre de truc, ouais. Il y a quoi comme plateforme, justement, pour faire du swap vers Monero? Parce que je suis pas sûr que toutes le fassent. Alors t'as Orange Friend qui en fait lui c'est pas vraiment un swap, c'est un agrégateur de swap. Ok, Euh, donc lui tu lui dis voilà je veux une devise A, je veux une devise B. Et après, il va chercher tous les services qui proposent au meilleur prix. d'accord, ouais. Le mieux pour moi, enfin, or, comment dire, même, enfin, je sais pas comment expliquer. Le moins cher et le plus sûr pour acheter ou vendre du Monero, or, comment dire, Dex, c'est Tradeogre. Enfin, j'arrête pas de passer là-bas. Et il n'y a aucun problème de, comment dire, de KYC, enfin, de quoi que ce soit, en fait. J'ai déjà eu des gens qui ont passé beaucoup de fonds et ils ont eu aucun problème comparé à où je travaillais avant, où tu avais des gens qui restaient des journées entières à rien recevoir. Là, sur TradeOgre, tu as des gens qui achètent, je sais pas, des dizaines de milliers de dollars en XMR. Ils les sortent 10 minutes après, il n'y a aucun problème. Le seul problème, c'est que c'est un marché spot. Donc, faut laisser ses ordres et attendre qu'ils soient pris, etc. Mais c'est vraiment Hmm. l'une des meilleures plateformes en ce moment. Ok, c'est-à-dire que ça peut mettre du temps, c'est ça? Ouais, bah c'est comment dire un marché spot. Donc tu mets un ordre d'achat ou de vente et tu dois attendre que quelqu'un te le prend. Donc ça prend un peu plus de temps Oui. que si tu passais comment dire par un swapper où t'envoies à une adresse et tu reçois une autre instantanément quoi. Ok, ouais, je vois. J'ai mis un lien dans le chat. Il y a un outil qui s'appelle que j'utilise assez souvent, qui s'appelle SwapZone. Et là aussi, tu peux. Alors lui aussi, c'est un agrégateur, c'est un autre agrégateur, et il compare tous les services de swap. Tu vois, Simple Swap, ChangeLine, Godex, Let's Exchange. Il les compare et puis il sort le meilleur prix. En fait, la partie de l'échange d'une crypto à une autre, en particulier Bitcoin Monero, bah, c'est alors à 50%, ouais, c'est incensurable maintenant. Enfin, en gros, c'est pas du tout un point fragile Ouais. ou compliqué ou à risque entre guillemets. C'est quelque chose voilà qui est très facile de passer d'une crypto à un autre. Il y a Unstoppable Swap qui existe, qui est en gros pareil un logiciel que tu mets sur ton PC et qui te, bah, en fait, il n'y a plus besoin d'aucune entreprise pour faire l'échange. Donc ça, c'est vraiment pas trop le point bloquant, c'est plutôt l'achat, de comment en faire en pair à pair, mais de manière hyper facile et pratique. Et aujourd'hui, c'est pas vraiment le cas, faut être honnête. Et la revente, il n'y en a pas besoin parce que il y a pas mal de gens qui m'ont demandé même ce week-end, bah, comment on fait pour repasser en euros. Et je leur dis en fait, vous aurez jamais besoin de repasser en euros. En fait, faut oublier. Vous pouvez aujourd'hui quasiment tout acheter
en Bitcoin ou Monero, à part l'essence et peut-être les impôts. Voilà. Mais tout le reste, c'est assez impressionnant. D'une maison, là, il y a une dame qui vient d'acheter alors je sais plus, c'était une place de parking en Bitcoin, une voiture, vous pouvez acheter une voiture en Bitcoin Monero. Vous pouvez vraiment mais tout acheter, vos courses chez Carrefour, vos courses chez Amazon, vos systèmes informatiques sur un PC, un clavier, tout ça, sur yocrypto.com. Donc en fait, avec les 4 sites là, vous pouvez à peu près tout faire, quoi. Et, Plus et du coup, ta voiture, enfin, c'est de particulier à particulier le système de paiement en Monero, ou là tu parles de vraiment de plateforme qui te permet de faire ça? Tu pourrais, mais il y a une vraie plateforme. Alors le nom, par contre, je l'ai plus. Je sais plus, il faut la commander en Pologne et ils te la livrent en France, quoi. Ah oui, ok, d'accord. C'est ShoppingBit. Ah oui, ça doit être ça, ouais, merci. Ok. Voilà. En fait, t'as plus jamais besoin de payer de repasser en euros, ou alors même faudrait que tu aies des milliards et que tu n'arrives pas à savoir quoi dépenser, quoi. Ouais. Ah, je vois. En fait, En gros, ShoppingBit, si tu veux, c'est juste une entreprise de facturation, mais ils savent bien marketer leur truc. Ok. Du coup, comment dire, au lieu de proposer sur des factures entre guillemets génériques, bah, ils vont proposer directement d'acheter une voiture ou quoi que ce soit, quoi. Ouais, d'accord. donc c'est une bonne nouvelle. Ouais, On Ah peut oui, vivre sans clairement. banque, d'ailleurs, quasiment tout acheter sans banque. Il n'y a plus qu'à, en fait. tu parlais des impôts, mais je crois que c'est Mon Pèlerin alors je sais pas si ça marche en France, mais qui permettent maintenant de payer les factures en Bitcoin. Alors Monero, je sais Oui. pas, mais j'ai vu ça il y a pas longtemps. Oui, oui. Après, donc c'est de la facturage, donc tu présentes un peu ton paiement et ils te le payent pour toi. Mais bon, ça reste une entreprise privée qui le fait, donc bon, on reste. Mais c'est vrai que tu as raison. En fait, si tu veux aller plus loin, tu peux faire ça. Et je pense que pour l'essence, il doit y avoir moyen aussi. En vrai, ouais. C'est vrai que si tu pousses, tu peux. Mais après, l'idée, ce serait quand même que d'ici un an, pour la majorité des choses, on n'ait plus besoin de passer par une entreprise privée. Pour l'immobilier, on sera toujours un peu dépendant parce qu'il y a plein d'histoires de notaires Ouais. et tout. Mais même pour une voiture, il faudrait que assez rapidement, on n'ait plus besoin, quoi. Et pour l'immobilier, en France, c'est possible? Ouais, il faut aller sur bitcoinimo.fr. Ok, parce que j'avais vu en Euh, Espagne, je me rappelle, ça avait fait du bruit. En France aussi, quoi. Donc vous pouvez, voilà, bitcoinimo.fr, ils débutent, faut les contacter, mais apparemment ça s'est très très bien passé pour la vente là dont on nous a parlé. Et donc voilà. Et surtout si vous avez aussi quelque chose à vendre, ils ont fait ça nickel. Ça pourrait m'intéresser, ça, dans les prochains mois, bitcoinimo.fr. Ouais, je sais pas si je veux vendre ma maison, ça pourrait être cool. Ok, il commence à avoir pas mal de solutions. Je sais qu'il y a une boîte qui s'appelle Lizzy, je crois. Alors après, c'était un peu Ah, critiqué sur certains points, mais qui permet. oui, oui. Il faut pas. Ouais, ouais. Alors, En fait, c'est typique du parasitage. C'est une entreprise qui vient parasiter, qui essaie de se caler entre les clients et les commerçants, quels qu'ils ouais, soient, ils viennent voir les pour commerçants faire pour leur. avoir une sorte de. Alors, je sais pas si c'est un terminal de paiement, mais en tout cas une solution qui permet de payer en Bitcoin. Mais du coup, je crois que ça utilise. Comment ça s'appelle? Je sais pas si c'est Coinbase ou Binance. Ouais, non, mais ces trucs-là, faut fuir. Enfin, voilà, C'est pas la on même va chose. pas faire du harcèlement dessus, mais il faut juste pas y toucher, vraiment pas. Et parce que plus on se développe trop, plus se développe, bah, plus on va vraiment perdre notre liberté et souveraineté. Ils vont tout gangrener, quoi, en fait. Donc voilà, qui restent dans leur coin, c'est bien, ils font leur truc, ils font leur levée de fonds. Ouais, ils sont développés C'est à Talence, à côté de Bordeaux. Je sais qu'ils sont développés là-bas. Et je sais pas s'ils vont se développer dans tout Bordeaux, mais je crois que c'est pas impossible. Bah, après, quelque part, ça sensibilise les commerces. Faut voir aussi le bon côté. Ouais, c'est d'adoption, Derrière, mais c'est pas la meilleure solution, quoi. c'est En fait, ce qu'il faudrait, c'est ils font le travail de les sensibiliser et puis après, nous, on propose des vraies solutions. Idéalement, ce serait ça, mais on peut pas. Voilà. De toute façon, il y a de la place. Il y a encore largement de la place en France pour tout le monde. Et puis, Ouais, je pense, mais bon, que pas encore. on n'est pas suffisamment capable d'avoir juste cette bête énergie d'avoir soit un flyer, de l'imprimer et d'aller voir nos commerçants, je sais pas, notre boulanger tous les jours ou bref, charcutier, ce que vous voulez, et déjà de commencer à éviter les grandes surfaces. Bah, en fait, on perdra et puis voilà, ça sera bien fait pour notre tête. Moi, je fais l'énorme effort d'aller, bah voilà, je vais au marché, je fuis les grandes surfaces de plus en plus. Et en fait, bah, derrière, tu as un contact humain et tu peux en parler. Et en fait, ça marche. En fait, les gens, ils sont réceptifs. Voilà.
faut pas le faire une seule fois, faut pas les voir une seule fois parce que tu n'y arriveras pas. Mais il faut juste prendre l'habitude d'aller les voir. Et si on est suffisamment, il suffit pas grand-chose, hein, une centaine en France à faire ça, ça va aller très vite, des centaines de commerces. Et puis si on n'est même pas capable sur 68 millions d'être 100 actifs, bah on perdra. Et puis voilà, ce sera au revoir. Ouais, mais déjà, ouais, ça vaut le coup d'essayer. Ouais, ça vaut toujours le coup. Ouais. On a encore le temps, voilà. Ouais. Et on a les outils, donc on peut gagner. Je vois qu'il y a Millet dans les commentaires. Alors, Millet, il est artisan, il est commerçant. Il fait des. J'ai vu qu'on parlait de Rêveur Millet. Alors, ah oui, pardon, millésime. Ouais. Alors, voilà, des millésimes, ouais, c'est vrai. Donc, il accepte les paiements en Bitcoin. C'est stylé. On a J'ai fait le mettre tour. un maximum de Ouais. liens. Au pire, je mettrai dans les rediffs, j'en mettrai un maximum. C'est vrai qu'on a cité Ouais. pas mal de trucs. Je vais essayer de tout regrouper. Bah ouais, je sais pas si vous avez d'autres choses à dire sur le sujet, mais en tout cas, merci beaucoup. Il y avait pas mal d'infos, c'est cool. Pas mal de liens. Bah, grand merci à toi. Un grand merci à toi de pousser ça et de le vulgariser quelque part aussi. Donc, Un grand c'est merci à cool. toi. Et quelque part, moi, j'ai envie de dire, Monero, ceux qui en parlent le mieux, ce sont les socialistes. Chaque fois que ça, enfin, je sais pas si t'as entendu une interview de Blast avec, je sais plus, un espèce Je viens de d'énarque, dire. un fonctionnaire random, machin, qui disait, ouais, faut l'interdire, enfin, Monero, faut l'interdire. On n'arrive pas à tracer, déjà, les Pandora Papers, les machins, ouais, c'est ça, les Pandora Papers. Alors, avec Monero, on peut rien faire du tout. Donc, quelque part, rien que pour ça, en tant que libéral, enfin libertaire, libertarien, c'est intéressant de s'intéresser à l'outil et pas seulement l'aspect spéculatif, l'aspect casino, des lignes rouges, des lignes vertes sur un marché. Vraiment apprendre à utiliser l'outil. Ouais. On aurait tous à y gagner. Ouais, mais en plus, c'est un peu bête pour quelqu'un tu sais, qui est de gauche, etc. Alors que, enfin, je veux dire, les grosses entreprises, Apple ou quoi, ils vont pas utiliser Monero. Ils sont pas intérêts, je pense, à utiliser Monero C'est clair. pour faire de l'argent, justement. Et d'ailleurs, juste pour info, il y a un parti qui est très à gauche, sans en dire plus, qui s'y intéresse parce Ok, que il y a justement, quand même ils ont passé certains, je sais pas, certains clivages de corruption ou quoi, mais en fait, voilà, eux, ils cherchent vraiment des solutions a priori, Mhm. et donc ça pourrait, voilà, les intéresser. Ça va peut-être prendre du temps, mais ça prendra toujours a priori moins de temps que, bah, il y a des partis comme, on peut le dire, République souveraine, qui est légèrement à gauche, on va dire, qui en a parlé il y a un moment. Depuis, alors ils parlent tout le temps de pouvoir d'achat, mais en fait, depuis qu'on les a contactés, on a pris ouais, plus de 180% de pouvoir d'achat voilà, sur tout ce qu'on stocke. Hmm. Et donc, et les gars, ils restent sourds. Donc, si tu veux, à ce moment-là, il y a un énorme problème, quoi. Ouais. Je sais pas à quel niveau ça se place, mais donc, bah, on va continuer, hein, et puis peut-être au bout d'un moment, ils se débloqueront. Mais voilà. Chacun voit son heure arriver au bon moment. Ouais, il y a beaucoup de partis qui ont le côté qui contrôlent en fait. Donc je pense, enfin, de toute façon, tout le centre là, c'est mort de chez mort. Mm, Enfin, surtout le centre macroniste, on va dire. Euh, mm. peut-être qu'un Jean Lassalle, ça pourrait l'intéresser. Ça serait marrant. On a essayé, Ouais, pourquoi pas, mais hein. je crois Ah, que vous l'avez essayé? les Pardon, troupes j'ai pas sont un compris. peu. Ouais, ouais, tout à fait. Bah, on a contacté tout le monde, hein. Nous, on est à Oui, ouais, partisans, aussi. plutôt transpartisans, et ça a plus. Ouais, bah, ils étaient pas contre, mais en fait, ça leur paraissait un peu trop loin, un peu trop digital, un peu trop, voilà. Ouais, Et peut-être qu'ils ont pas assez de main forte, on va dire, pour pousser ça. ouais. Donc, voilà, ça en est resté là. Ok, ouais. Mais en tout cas, ouais, centre, c'est mort. Même la droite, en tout cas, la droite, le centre droit, on va dire, j'y crois pas des masses non plus. Et gauche, j'y crois encore moins. Enfin, en tout cas, la gauche de En LFI, France, j'aurais pas le budget là. Oui, et les filles, c'est libertariens qu'il compliqué. faut Ouais. chercher. Mm. Bon, il y a quelqu'un qui parlait, ouais. En France, c'est les libertariens qu'il faut chercher. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de parti libertarien non plus. Bah, il y en a un, mais enfin, il y en a un en construction, on va dire, parce il est encore petit, mais ouais, il y a le parti libertarien français qui, ça, c'est sûr qu'avec eux, il y a moyen de pousser ça. Mais ben, manque de main-d'œuvre pour l'instant, parce que le parti libertarien, j'y suis, hein, donc c'est pour ça que je peux en parler. Après, c'est un parti qui commence à se structurer, surtout avec ce que fait Vadim, là, surtout récemment. Mais ça manque encore de main-d'œuvre, quoi. Mais dans les gros partis, gros entre guillemets, parce que même dans les. Je sais pas si.
peut-être que, comment ça s'appelle, le parti, genre Philippot, je crois qu'ils avaient fait quelque chose avec vous. Oui. C'est ça. J'ai oublié, les Patriotes, c'est ça. Je crois qu'ils avaient fait une vidéo Ouais, avec, tout à avec fait. vous. Ouais. Alors, il a fait une vidéo. Même 2, ouais, tout à fait. Ok. Et donc il est assez ouvert sur les questions de crypto. Bon après voilà, c'est pas son cœur de son cœur de métier. Mais en tout cas ouais, en tout cas on n'a pas essuyé un refus net comme avec d'autres. Donc je pense que c'est un bon point. Si ça devait si Bitcoin devait prendre par la politique, je pense que oui, les patriotes, ça serait plus intéressant, surtout il s'intéresse beaucoup aux questions monétaires. On parle Ok. de plus en plus d'un retour au franc. Et alors je crois qu'il y a une réunion il sera dans pas longtemps, en décembre, si j'ai pas de bêtises, où les questions sur Bitcoin seront abordées. Alors ils ont bien fait comprendre que bon, Monero, on peut pas trop parler, mais on a réussi quand même à le glisser Ouais. dans la discussion. Ok. Ouais. Ok, bah c'est déjà ça. Et RN, alors je sais pas si RN, non, RN, je crois qu'ils avaient dit, je crois qu'ils ont quand même un peu changé de discours, mais ils avaient un discours, je crois que Marine Le Pen, elle voulait interdire Bitcoin à une époque, je crois que ça a changé. Elle est très étatiste et très Ouais. socialiste en fait. Voilà, enfin entre Oui. guillemets le RN, c'est la branche un petit peu c'est un parti socialiste de plus en fait. Oui. C'est voilà, faut pas chercher à comprendre plus longtemps. C'est Mais c'est surtout oui, il y a une certaine couche de, je vais le dire, de franc-maçonnerie là-haut, et c'est très lié aussi aux banques. Et donc, si on arrive, on dit bonjour, en fait, on vous annonce que les banques c'est fini, ça veut Oui. juste vous allez prendre. Voilà, bon, ça coince. Ouais, ouais. Après, avec la victoire de Trump et son discours aujourd'hui en faveur de Bitcoin, même si ça n'a pas toujours été le cas, peut-être que certains à droite vont changer de discours aussi. C'est pas impossible. faudrait qu'on essaye Tout avec à fait, Bardella. tout à fait. Ouais, Bardella, je sais pas, ouais. il a pas l'air, il a pas l'air fermé sur la question. Enfin, autant sa boumeuse de marée, enfin enfin ouais, la boumeuse ou paraboumeuse qui est à la tête du RN. Je pense Ouais, que elle, je ça va pense que être c'est un bon, ouais. refus pur et simple. Mais je pense que Bardella, il a pas l'air fermé à ces questions. C'est pas impossible. Ouais. Bah, voilà, c'est peut-être que lui en perso, surtout qu'il était gamer et tout, Ouais, mais c'est juste qu'il va vite se faire taper sur les doigts par soit leur financeur, soit voilà, bon ouais, bref, ça va vite. je sais plus, Tanguy, non, je confonds. Mais ouais, je vois. Ouais, Mais on avait essayé, hein, mais on peut réessayer, hein, pourquoi pas. Mais enfin, même après, personnellement, je préférais que ce soit un plus petit parti que comme parti libertarien, ouais, qui bénéficie de la communication qui va être faite autour après, plutôt que le RN qui arrive de manière profiteuse presque juste après Trump, quoi. oui, Bon, c'est ça. après, mais on peut les recontacter, hein, on contacte tout le monde, donc pourquoi pas. Ok, ouais. Et Alors, côté gouvernement ou quoi, ça marche, j'imagine. Je sais pas si vous avez essayé, mais. en fait, le gouvernement dépend de l'impression monétaire, en fait. Ouais, C'est-à-dire ouais, donc qu'ils ouais, en ils vrai. se tapent des salaires à peu près tous à au minimum 8K. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ils impriment de la monnaie à partir de rien. Donc là, on va leur dire, oui, bonjour, maintenant, vous allez travailler comme tout le monde. Euh, je pense qu'ils vont pas aimer. Je pense pas, ouais. Ok. Bah, si vous avez d'autres choses à rajouter, ou si des personnes qui veulent intervenir, là, cette fois, on fera plus attention aux demandes. N'hésitez pas. Sinon, si on peut clore le space. Ouais. Bah, merci beaucoup. Juste si Vadim il est sur Twitter ou pas, parce que ce serait intéressant Ouais, aussi ouais, ouais, qu'il. il est sur Twitter. Oui. Ok, Je sais pas s'il est très actif sur Twitter, mais en tout cas, il a un compte, il me semble. d'accord. Alors là, je crois que le Ok. jeudi, il est aussi sur Discord. Oui, la soirée débat sur Discord, donc ouais. Et ben, ah non, oui, bah là j'y suis, bah là, il n'y a plus personne. Donc là, non, il n'y a plus personne. Bah, je pense qu'ils sont finis aussi. Ok. Bon, il faut qu'on échange, qu'on se refasse un débat. Bah, ce qu'on vient d'avoir, en fait, c'est dommage qu'il l'ait pas eu, mais bon, Ouais, bah, pourra pas une prochaine fois. Je pourrais lui demander s'il veut. Bah, déjà faire un space sur le Parti libertarien, ça pourrait être cool. Et ça peut être l'occasion, pourquoi pas. ouais, cool. Top. Bah, merci Ouais, bah, beaucoup. merci à vous. Merci beaucoup. Très intéressant. Déjà, tout ce que vous faites avec le collectif, il y a pas mal enfin, vraiment de bonnes idées et de bonnes initiatives. Ça, c'est cool. Et aussi, merci pour la tonne de liens et d'outils résilients, on va dire. Merci à vous. Salut tout le monde, bonne Ouais, soirée. salut, bonne soirée.